Et oui, même dans la cinquantaine et dans la soixantaine, il y a possibilité de construire et de maintenir une bonne masse musculaire qui va faire qu'on va vieillir en beauté. En quelque sorte, la fontaine de jouvence, c'est pas mal à partir de l'entraînement qu'on va la trouver. Bonjour, ici Sylvia Tremblay, championne de fitness, athlète professionnelle, avec plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de l'entraînement et de la bonne nutrition. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous faire cette vidéo et je parle aux femmes aujourd'hui. Vous avez la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, peut-être même aussi, et vous avez déjà commencé à voir des signes, on va se dire, du temps. Je ne veux pas dire du vieillissement, mais du temps. Il y a des étapes comme ça dans la vie de la femme où on sent une baisse d'énergie, on sent qu'on a plus de difficultés à perdre du poids, notre tonus musculaire s'affaisse et on se demande pourquoi. Aujourd'hui, cette vidéo-là s'adresse à vous. Si vous êtes reconnu dans une des énoncés que je viens de faire, restez à l'écoute parce que je vais vous donner quelques réponses et je vais vous donner des trucs sur comment contrer ça. Donc, les trucs que je vais vous donner aujourd'hui, c'est non seulement bon pour vous, mais ça va être bon aussi pour toute la famille. Parce que, bon, on ne se le cachera pas, j'en parle souvent, l'alimentation, c'est l'élément numéro 1 pour être en santé. Donc, c'est bon pour toute la famille. Parce que si on commence à avoir des meilleures habitudes alimentaires, c'est l'élément principal qui va faire en sorte qu'on va se sentir mieux, qu'on va avoir une meilleure énergie. Si on fait des meilleurs choix alimentaires au niveau des glucides, par exemple, si on prend des glucides complexes, on va avoir de l'énergie sur une plus longue période. Mais la vidéo, aujourd'hui, je ne veux pas parler trop d'alimentation parce que j'en ai beaucoup parlé. Je veux vous parler d'entraînement. Les femmes, en général, ont peur de s'entraîner, ont peur de lever des charges lourdes parce que, bon, il y a un mythe qui dit qu'elle va devenir trop musclée. Et c'est pas le cas. Quand on approche de la cinquantaine surtout, donc il y a un processus dans la quarantaine qui s'appelle la préménopause. Certaines femmes l'ont plus tôt, certaines femmes l'ont plus tard. Mais il faut quand même être à l'affût des signes, c'est-à-dire un métabolisme qui va devenir plus lent, une masse musculaire, c'est-à-dire un tonus musculaire qui va être moins présent, plus on va ramollir, on va dire ça comme ça. Et si on fait rien, bien, on s'en va sur notre déclin. Ça s'en ira pas s'améliorant parce qu'on n'a plus 20 ans, malheureusement. Et quand on arrive à la cinquantaine, début de la cinquantaine, c'est vraiment, vraiment important de faire un entraînement musculaire pour garder cette masse musculaire-là, cette masse maigre, qui va faire en sorte que, premièrement, votre métabolisme va rester plus rapide. Ça, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, comment ça fonctionne, le métabolisme de base et tout ça. Donc, en gardant une bonne masse musculaire, on va avoir un métabolisme qui est beaucoup plus rapide. Donc, en ayant un métabolisme plus rapide, on est plus apte à brûler des calories, même assis à rien faire. Donc, plus notre masse musculaire est importante, plus notre métabolisme va être rapide, plus on va être apte à brûler des calories. Pour la même activité, c'est-à-dire si vous avez une masse musculaire qui est plus basse et que vous allez prendre une marche, vous allez brûler moins de calories que si votre masse musculaire est plus élevée. Pour la même marche, vous allez brûler, consommer plus de calories parce que c'est les muscles qui brûlent les calories dans votre organisme, dans votre système, votre métabolisme de base. Aussi, il ne faut pas se le cacher, ce qui fait la fermeté de nos jambes, la fermeté de nos bras, de nos foufounes, c'est ce qui est en dessous de la peau et ce sont les muscles. Avec l'âge, on a une fonte musculaire, c'est-à-dire on perd du muscle si on ne l'utilise pas. Qu'est-ce qui arrive de nos jours? On est beaucoup en avant de nos ordinateurs, en arrière de notre cellulaire, on est sédentaire. On est dans un mode de vie beaucoup plus sédentaire que dans le temps de nos arrières, où ils devaient travailler la terre, ils devaient bouger plus
que qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On a tout cuit dans le bec et on s'en rend pas compte. Alors, ce qui se passe, c'est que nos muscles, ben, ils ramollissent. Nos muscles, ils s'atrophient. Et ce qui fait en sorte que, surtout chez la femme, dans le début de la cinquantaine, quand on arrive à l'approche de la cinquantaine, nos muscles, ils s'affaissent, ils s'atrophient. Donc, on n'a plus le galbe ou le tonus musculaire qu'on aimerait tant avoir. Et il y a le secret pour retrouver ce tonus musculaire-là, ben, c'est l'entraînement. Une autre chose très importante aussi à savoir, c'est que quand on commence avec la préménopause et la ménopause, là, il y a une cascade hormonale qui se produit et il y a notre fameuse estrogène qui commence à être moins présente, on en produit moins. Et cet estrogène-là est très, très importante pour nos os. Donc, notre densité osseuse, pour garder notre masse osseuse, notre densité osseuse, c'est l'estrogène qui a un grand rôle dans tout ça. Et pour contrer l'effet d'une baisse d'estrogène, le fait d'avoir un entraînement musculaire va faire en sorte que nos os vont être plus forts. On va minimiser la perte de minéraux de nos os par l'entraînement. Donc, à retenir, l'entraînement combiné avec une bonne alimentation, c'est-à-dire donner les bons matériaux de construction à votre corps, à vos muscles pour se régénérer, va faire en sorte que vous allez avoir des super bons résultats. Et oui, même dans la cinquantaine et dans la soixantaine, il y a possibilité de construire et de maintenir une bonne masse musculaire qui va faire qu'on va vieillir en beauté. En quelque sorte, la fontaine de jouvence, c'est pas mal à partir de l'entraînement qu'on va la trouver. Alors, on n'a pas besoin vraiment de s'entraîner 5-6 jours par semaine. Là. Il y en a qui me disent « Ah, Sylvia, moi, l'entraînement, j'ai pas le temps. Et puis, ça me tente pas, puis j'aime pas ça. » Il faut commencer à apprivoiser ça. Et on n'a pas vraiment besoin de faire plus que 2-3 entraînements par semaine. Et ce que je vous propose, c'est de faire un entraînement complet. C'est-à-dire, en une séance, on va travailler tous les muscles. On peut le faire 2 fois par semaine pour commencer. Ça va être une séance de 30 à 40 minutes maximum. On travaille tous les muscles. Et ensuite de ça, c'est vraiment important de prendre quelques jours de repos. Surtout au début, si ça fait longtemps que vous n'êtes pas entraîné ou si vous vous êtes jamais entraîné, il ne faut absolument pas faire ça tous les jours. Donc, on laisse quelques jours de repos. On va faire notre entraînement, exemple, le lundi, on va attendre mardi, on ne s'entraîne pas, mercredi, on ne s'entraîne pas. Et là, le jeudi, on pourrait, par exemple, faire notre deuxième entraînement. On fait le même entraînement. On va passer à travers tous les muscles. Et vous allez voir dans la description avec la vidéo, je vais vous mettre les exercices que je vous conseille de faire. Et si vous allez soit sur ma chaîne YouTube ou sur mon site internet sylviatremblay.com, je vais vous faire les exercices en vidéo, ça va me faire plaisir de vous les expliquer. Donc, comme je le disais, pour commencer 2 entraînements par semaine, c'est suffisant. Ça ne veut pas dire que les autres jours, on ne fait rien. On peut aller prendre une bonne marche, prendre l'air, une marche quand même assez rapide. Il faut que notre cœur, notre rythme cardiaque, pardon, augmente un petit peu. Je ne vous parle pas de faire de jogging, je ne vous parle pas d'aller escalader une montagne. Une bonne marche de santé. Pas un petit pas léger, un bon pas. Un pas qui va faire en sorte que quand vous parlez, c'est confortable, mais que vous sentez que vous commencez à être un petit peu essoufflé. Pas à bout de souffle, juste un petit peu essoufflé. Okay? Ça, ce qui va permettre d'améliorer votre système cardio-respiratoire. Donc, si je récapitule, vous avez la quarantaine, vous allez probablement commencer une préménopause. Très important, si vous êtes à cette étape-là, de commencer tout de suite. Commencez à intégrer l'entraînement dans vos habitudes. Vous n'avez pas besoin de machinerie comme j'ai ici, là. Moi, j'aime vraiment beaucoup l'entraînement. Comme je vous l'ai dit tantôt, ça fait 30 ans que je suis dans le milieu. Vous pouvez avoir des petits poids libres, des élastiques. Ça peut être quelque chose de très, très de base pour commencer. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toute la tiraille. Ayez pas peur. Et donc, la quarantaine, commencez à y penser, à intégrer ça dans votre mode de vie. Si vous avez des enfants, ben à ce moment-là, c'est le bon moment
de les initier à ce genre d'activité-là et ça va leur être bénéfique pour le restant de leur jour, tout comme l'alimentation d'ailleurs. Ensuite de ça, bon, si vous êtes dans la cinquantaine, il n'est pas trop tard, la soixantaine non plus, il faut intégrer des exercices dans notre quotidien, au moins 2 fois par semaine, un 30 à 40 minutes, c'est rien dans une semaine. Je suis convaincue que vous êtes capable de faire ça pour vous. C'est pour votre santé. Donc, entraînement 2 à 3 fois par semaine. On commence avec 2. Il faut toujours laisser des jours de repos. Dans ces jours de repos-là, vous pouvez aller prendre une marche. Si vous avez un tapis roulant à la maison, un appareil pour faire un exercice cardiovasculaire, allez-y. Si vous êtes frileuse un petit peu, vous ne voulez pas aller dehors. Moi, je suis très, très, très frileuse. L'hiver, là, j'adore aller prendre des marches dehors, mais j'aime mieux rester à l'intérieur. Donc, la bonne alimentation, commencez à faire de l'exercice, prenez des jours de repos, ça va vous être bénéfique, ça va augmenter votre métabolisme de base, ça va tonifier votre corps parce que vous allez gagner en masse musculaire, c'est bon pour vos os. Oubliez surtout pas ça, surtout quand on prend de l'âge, nos os deviennent fragiles et plus tard, ben, quand je dis plus tard, c'est mon soixantaine en montant, les risques de fracture deviennent très très importants chez la femme parce que nos os sont plus fragiles que les hommes et ironiquement, les hommes sont plus musclés que nous. Ironiquement, les hommes souvent vont travailler plus physiquement que nous aussi. Donc, vous voyez le lien. Donc, très important, je le répète encore, intégrez ça dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours, de penser à faire de l'exercice. Mettez-les à votre agenda, très important, gardez du temps pour vous. Donc, je vous laisse là-dessus. Et puis, comme je vous l'ai mentionné, vous pouvez aller soit sur ma chaîne YouTube ou sur mon site internet sylviatremblay.com et si vous vous inscrivez comme membre, c'est complètement gratuit, vous allez avoir plusieurs vidéos d'entraînement pour la maison avec un minimum d'équipement. Donc, c'est complètement gratuit. Vous allez vous inscrire comme membre et puis vous allez avoir accès à la page des membres. Donc, si vous cliquez sur membre, vous allez voir. Si vous n'êtes pas membre, vous ne pourrez pas vous loguer. Vous avez juste à vous inscrire et puis vous allez avoir accès à tout ça. Et je vais mettre des vidéos de l'entraînement que je vais poster avec cette vidéo-là. Je vous laisse là-dessus. Je ne voulais pas être trop longue, mais je voulais vraiment vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour retrouver son énergie, retrouver son tonus, perdre du poids si c'est votre objectif, se sentir mieux dans son corps et puis se sentir belle. Bye bye, à la prochaine.